Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 55e épisode du 7e argument. Et je me suis dit, voilà, une petite critique surprise entre guillemets, puisqu'on a déjà sorti une là au mois d'octobre et une au mois de novembre arrivera aussi. Mais je me suis dit, voilà, on va faire une petite vidéo d'Halloween, puisque nous sommes bien évidemment le jour d'Halloween. J'espère que vous avez préparé les sorts, les farces et surtout les friandises. Et ce soir, ma friandise, en tout cas, ça va être notamment mon invité, qui est nouveau, en tout cas pas sur la chaîne, parce que vous avez pu le découvrir déjà il y a quelques temps. Et il m'a fait le plaisir de m'inviter sur sa chaîne aussi ce mois-ci pour parler d'un grand compositeur, typiquement dans la veine de l'univers d'Octobre, puisque c'était Danny Elfman, et je vous mettrai le lien dans la description. Vous n'hésiterez pas à aller voir ce super live qui s'est passé avec plein de passionnés. Et c'est notre ami Dimitri de chez Wanted Wax qui est ici. Je l'invite. Salut à toi, Dimitri. Ouh. Ouh, bien joué. On est dans les ouh de la soirée. Excellente introduction. Mon petit lag de j'appuie sur le bouton, ça ne marche pas. J'avais pas mis la bonne fenêtre, donc ça n'avait pas marché. La farce a déjà raté, mais en tout cas, voilà, je suis très content de te réaccueillir sur la chaîne ce mois-ci. Merci à toi, Fabien. Merci pour de nouveau m'inviter pour cette émission que j'aime regarder, parce que c'est vrai que parler d'un film longuement, ça fait toujours, quand on est passionné, c'est complètement génial. Donc merci à toi de m'inviter sur ta chaîne pour parler de ce film. C'est avec grand plaisir. Et puis toi aussi, tu commences à te lancer de plus en plus dans l'exercice de la critique, un petit peu, on va dire, c'est cool. Et tu débrouilles bien aussi, donc c'est cool. Ah, merci beaucoup. Beaucoup. Merci. Bon, en tout cas, on te connaît forcément pour l'amour de la musique, au sens large, comme sur les soundtracks. Hein. D'ailleurs, on a parlé de Danny Elfman il y a quelques jours, donc c'était toujours super cool. Et je me suis dit, écoute, pour Halloween, j'ai envie de faire une critique d'un film que j'ai découvert, et toi aussi, ce mois-ci, il y a déjà quelques jours, en grosse avant-première, The Substance. Du coup, je mets l'affiche. Il a fait déjà un peu parler de lui. Ouais. Parce qu'il était dans la liste du Festival de Cannes, et non pas des moindres, puisqu'il a gagné et remporté le prix du meilleur scénario cette année. Donc voilà, j'en avais pas trop entendu parler pendant Cannes, même si je suis un petit peu ce qui se passe. Mais Coralie Farja, la réalisatrice, est-ce que toi tu connaissais Dimitri, la réalisatrice ? Alors, je ne connaissais pas cette réalisatrice, pour le coup, vraiment, ça a été une véritable découverte. Et savoir qu'elle était française a été encore une plus grosse découverte pour moi. Et du coup, agréablement surpris par ce film, et aussi par le fait qu'elle soit française. Donc Coralie Farja, pour ceux qui la découvrent, donc, en même temps c'est le début de sa filmo, entre guillemets, c'est son deuxième long métrage, donc elle a pas non plus fait autant de films que ça. Je vous conseille Revenge, qui est un Rape and Revenge, justement, qui était sorti en 2018, je crois, par là. 2017-2018, qui est très très cool aussi. Une sorte de bonbon acidulé qui t'en met un petit peu partout. Et The Substance, on va très bien en parler ce soir. C'est un film typiquement d'horreur, mais sous un autre angle qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir, ou en tout cas quand on parle film d'horreur, on pense pas forcément à ce genre de film d'horreur. Et du coup, je trouvais ça cool de l'aborder. Donc, il va sortir dans quelques jours chez nous en France, donc le 6 novembre. Donc voilà, on vous en parle un petit peu en avant-première, même s'il y en a déjà qui l'ont vu effectivement depuis Cannes, donc ça date déjà depuis quelques mois. Quelques mois maintenant. Tout à fait. Écoute, Dimitri, ne perdons pas de temps. Avant de donner notre avis sans spoiler, on va lancer le petit teaser. Je vais pitcher rapidement le film, et puis on va donner déjà notre premier avis. Et il y aura une partie spoiler, bien évidemment, pour ceux qui ont peut-être déjà vu le film et qui veulent en savoir un peu plus sur notre avis dans le détail. Et vous aurez la chance d'avoir des petites capsules de la réalisatrice qui a donné un petit peu son opinion et sur la création du projet, tout simplement, que j'ai pu voir en vrai. C'était très très cool. Donc petite vidéo bonus, voilà, dans le 7e argument, ça peut être toujours très 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 cool. Allez, c'est parti, je vous donne de quoi vous en donner l'eau à la bouche, et on en parle juste après. C'est parti, bande-annonce. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. There's been a slight misuse of the substance. Let's go.
Donc, c'est sorti aux États-Unis en fin septembre, là, comme vous avez pu voir dans cette bande-annonce. Donc, je fais référence à Dimitri parce qu'il nous a mis dans sa phrase de description, notamment, voilà, l'une des phrases accroches du film, tout à fait. Voilà. Excusez-moi. Du coup, on va commencer avec le pitch. Tout simplement, on va suivre un personnage qui est joué par Demi Moore, qu'on n'avait pas vu depuis des années d'ailleurs à l'écran. Hyper longtemps. Qui est du coup une ancienne actrice oscarisée. Elle a sa plaque sur Hollywood. Et bon, bien évidemment, sa carrière a un petit peu été compliquée. Et on la trouve dans une vie où elle présente une émission de sport, une émission de fitness, qui est là pour motiver les troupes aux États-Unis quand on regarde sa télé. Malheureusement, la direction, le patron trouve que son image n'est plus aussi sexy qu'avant, n'est plus aussi attirante qu'avant, et donc du coup le regard sur le corps de la femme entre guillemets est présent, et il décide du coup de peut-être la faire partir pour en trouver une nouvelle. Et entre-temps, ce personnage joué par Demi Moore, alors j'ai perdu son prénom, s'il me revient, je le ressortirai, mais je l'ai mangé, mais c'est pas grave. Attends, je vais te le trouver. Va te le trouver. Donc ce personnage du coup... Elizabeth Sparkle. Merci, c'est vrai. Elizabeth Sparkle. J'aurais pu le trouver parce que regardez, j'avais l'affiche juste là. Parce que je suis nul. Voilà, du coup, elle va essayer de garder son job et elle va trouver un fournisseur. C'est un peu mystérieux, qui va nous... Ouais, c'est mystérieux. Alors, je m'en suis commandé un ce matin sur Amazon, ça s'appelle The Substance. Ah oui. Tu m'envoies le lien. On verrait le lien, et il y a un code promo d'ailleurs. Non, je déconne. The Substance, et du coup, c'est un produit qu'on va s'injecter et qui va nous permettre de nous dédoubler, entre guillemets, une version plus jeune de nous-mêmes va pouvoir apparaître, et on va pouvoir aussi garder son corps une semaine sur 2. Il faut suivre un protocole très, très, très méticuleux. C'est strict. Essayer de tenir, voilà. Mais n'oublions pas, vous êtes qu'une seule et même personne. Exactement. Voilà. Sans trop en spoiler, même si déjà j'ai commencé un peu à rentrer dans le détail. Mais voilà. Bon, Dimitri, on va donner nos notes. Je te propose de modifier ton nom d'avatar pour nous donner la note. Tu mets une note sur 5. Allez, ça marche. Et puis voilà, on va pouvoir du coup débattre sans spoiler. C'est parti. On y va ? Allez. 1, 2, 3. Et je me rate, bien évidemment. De toute façon, c'est la soirée du ratage d'Halloween. C'est bon. On a la même note. On est d'accord. On est plutôt d'accord. Ce soir, on va pas trop descendre le film puisqu'on a effectivement bien apprécié. Bon, j'ai assez parlé. Oui. Dimitri, toi, sans spoiler pour l'instant, qu'as-tu pensé de The Substance ? Alors, c'était un film que j'avais aperçu déjà au départ, qui m'intriguait vachement, ne serait-ce que par... Moi, je suis souvent très attiré, tu vois, par les DA dans les films, que ce soit là par l'affiche du film, où je me dis, un choix comme ça doit être un film intéressant où on va essayer... voilà, moi, je m'attendais, tu vois, au départ... à un film du type, je sais pas si tu te rappelles, Reanimator, ces genres de films-là. Et c'est vrai que ça m'intriguait vachement. Et quand j'ai vu après, derrière le casting, Demi Moore, je me dis bon, tiens, qu'est-ce que ça va être? Puisque Demi Moore, effectivement, tu l'as dit juste avant, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vue. Oui, elle peut s'y prêter à ce genre de rôle sur un film annoncé plutôt comme une dark comédie en même temps. On savait pas trop en fait finalement. Et plus je me renseignais sur le film, plus je me renseignais aussi sur le pitch du film que tu as expliqué juste avant, plus ça m'a vraiment donné envie d'aller le voir le plus vite possible. Donc, je suis allé en avant-première et j'ai été, bouche bée par l'esthétisme de ce film. Même avant tout, le scénar est finalement hyper intéressant. On pourra en revenir sur la partie spoiler, je pense, mais l'esthétisme de ce film qui sublime, en fait, et qui met en avant le sublime associé à de l'obsession. Il y a beaucoup de sensualité aussi, énormément de couleurs. Moi, quand je suis sorti, je me suis dit... ce film c'est un Cronenberg en fait, parce qu'on est clairement dans le même style que ce que j'ai derrière, par exemple Crash, qui est un film aussi de Cronenberg qui mettait en avant ce côté sexualité, sensualité et un peu le côté un peu, tu vois, malsain, et on retrouve exactement ça dans The Substance. Donc ouais, j'ai adoré. Et puis après, tout ce qui est autour du sound design aussi dans ce film qui est dingue. Vraiment l'importance du son, ça s'y prête vachement aussi dans ce film. Donc ouais, très 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 belle
surprise, même si c'était je savais que ça allait être bien. Je sais pas pourquoi, donc du coup surpris, mais en même temps content de ne pas avoir été déçu. Voilà. Bah oui, non, je suis d'accord, je bois tes paroles, je suis assez d'accord avec toi. Donc moi, le film, je l'attendais un petit peu parce que j'avais vu Revenge et je trouvais que c'était vraiment Ouais. un premier long métrage plutôt efficace, même si sur le scénario, il restait quand même assez simpliste. Mais Coralie Farja, elle a ce côté un petit peu bonbon grinçant. Tu vois, c'est esthétiquement superbe. Il y a quelque chose de très léché. On est limite dans effectivement, des fois, du Winning Refn dans l'imagerie et dans le côté esthétique. Ça m'a fait penser à The Neon Demon, tu vois, aussi. Clairement, Exactement effectivement, ça, ouais. donc côté sexualisation en plus un petit peu À des fond. femmes là, à fond. Ouais. Et effectivement, ce qui est fou, c'est que dans ce film-là, donc moi j'ai très bien aimé aussi, je trouve que c'est un body horror, donc c'est vraiment la catégorie de ce genre de films d'horreur qui sont sur la déformation des corps, on va pas trop spoiler pour l'instant, mais dans ce côté-là, et vraiment, je trouve que c'est un film qui est quand même ultra référencé parce qu'il y a énormément d'inspiration. On pourra en parler aussi un petit peu. Tu as parlé de Cronenberg, mais je trouve qu'il y a aussi, effectivement, on peut le dire, on a dit qu'il y a du Refn, il peut y avoir aussi un petit peu de Kubrick dans certaines manières d'amener certaines choses. On peut y voir je sais pas, du Carpenter aussi. On peut y voir plein de choses et faire un listing. À chaque fois, je vois des vidéos qui en parlaient et trouver une autre référence et je me dis putain, c'est vrai. Mais ce qui est fou, c'est que même s'il est ultra référencé, je trouve qu'il a sa propre identité. Et ça, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident et elle arrive quand même à s'en tenir dessus, quoi. Pour un deuxième film, clairement, je trouve que c'est vraiment. Alors moi, j'ai pas vu Revenge, hein, donc pour le coup, ça m'a donné envie de revenir un peu en arrière pour voir un peu le style appliqué. Si elle applique, comme tu l'as dit juste avant, le même style finalement sur The Substance, mais je te rejoins sur l'originalité. Malgré le fait que ce soit rempli d'hommages, d'inspiration, comme tous les films aujourd'hui. Mais quand on cherche dans le cinéma de ce style-là, certaine fraîcheur, une certaine nouveauté, qu'on se réinvente un petit peu, là on y est, quoi. Enfin, c'est pas une suite, c'est pas un reboot, c'est pas un remake, c'est une œuvre originale dans lequel on va effectivement mettre en avant un sujet vraiment qui parle à tout le monde, puisqu'il copie les codes de la société actuelle aussi, où finalement le sublime est mis en avant tout le reste. Et c'est vrai que voilà, sans spoiler, ce film amène tout cela et ça nous permet, voilà, là tu montres Demi Moore, ça nous permet de la redécouvrir c'est peut-être de la même meilleure des manières. C'est clair, je pense, alors j'ai pas vu toute sa filmographie, j'ai pas vu tant de films avec Demi Moore, mais je trouve que là, je pense qu'elle campe un de ses meilleurs rôles, voire peut-être son meilleur rôle, parce que vraiment, elle se donne à fond dans le rôle. Quand vous allez voir le film, elle se met à nu, c'est qu'à de le dire, hein, métaphoriquement et même en vrai. Mais vraiment, je trouve qu'elle m'a bluffé, parce que c'est pas une actrice qui m'a forcément marqué dans la rétine. Bon, voilà, c'est l'ex-femme de Bruce Willis aussi. Mais elle a fait Ghost. Voilà, il y a très longtemps. On se rappeler, quoi. mais ouais, non, je trouve que vraiment c'est plutôt puissant. Et au-delà de ça, donc en dehors du côté un petit peu référencé du film, je trouve aussi que il y a quelque chose de frais dans sa mise en scène, dans la façon d'aborder, même si on est sur une catégorisation et un stéréotype de beaucoup de choses dans les personnages ou dans la façon d'amener un petit peu l'éveil d'Hollywood aussi, parce qu'il y a une grosse critique à Hollywood dedans. Je trouve qu'elle s'en sort très bien et c'est effectivement, comme tu le disais, pas évident dans cette ère où tout est suite, reboot, remake. Et là, même si elle se nourrit de plein de choses qu'on a pu voir dans le film de genre, elle arrive à en sortir quelque chose, une nouvelle substance, c'est qu'à de le dire, voilà, on va prendre son titre. C'est clairement ça. Et ce que j'ai aimé aussi, tu vois, c'est que le film tourne sur assez peu d'acteurs finalement. Tu vois, tu as quand même 2 actrices principales. Donc tu parlais de Demi Moore, mais aussi Margaret Qualley, qui est quand même la révélation absolue. À mon avis, on l'avait déjà vu sur certains films. Once Upon a Time in Hollywood. Elle a un petit rôle dedans. Elle joue des petits rôles dans quelques longs métrages. Et là, elle prend un rôle. Ça y est, tu vois, un rôle hyper important. Bon, elle a tout ce qu'il faut pour plaire, clairement. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre reparler de cette jeune actrice, qui est la fille de... comment elle s'appelle ?
Ah, j'ai pas la ref, donc tu vas te l'avoir. C'est la fille d'une grande actrice qui jouait dans le truc de la marmotte là. Attends, je vais te donner le nom parce que j'ai découvert ça. Le film avec. Je crois que c'est Andy McDowell, l'actrice. D'accord. Et qui elle joue. Alors attends, je vais te dire ça. Le jour de la marmotte avec notre Bill Murray. C'est ça, Andy, c'est la fille de Andy McDowell en fait. D'accord, ok, je savais. Qui est une actrice qui joue dans Un jour sans fin et dont je parle d'autres films aussi, Sexe, mensonge et vidéo, 4 mariages et un enterrement, voilà. Et en fait, clairement, je pense que c'est une actrice qui va faire parler d'elle de par ce film justement. Je pense que c'est vraiment une actrice qui va être révélée par ce film. Là, elle est sur un second, voire premier rôle en fait, c'est un peu tangible. Ouais, c'est ça. Elle commence elle partage l'affiche et t'as assez peu, tu vois, dans ce film finalement, t'as assez peu d'acteurs, d'actrices. Ça tourne autour de quelques personnages. Et c'est ça aussi que j'aime bien. C'est-à-dire qu'on construit bien chaque personnage, on comprend bien le rôle. Moi, j'accorde beaucoup d'importance finalement à le dosage. Alors, on va encore parler de dosage, tu vois, finalement. Mais le dosage dans un film, c'est extrêmement important. Je trouve que des fois, on gâche des rôles parce qu'on concentre tout sur le même personnage principal, on sait un peu ce qui va se passer. Or là, comme ça s'y prête par le scénario du film, dont on parlera tout à l'heure sur la partie spoiler, en fait, les rôles sont extrêmement bien répartis. Et du coup, finalement, je ne sais pas si toi, tu as ressenti ça aussi pendant le film, mais tu as l'impression que tu dois prendre un peu parti. Tu sais pas si tu dois aller avec l'un ou avec l'autre. C'est ça qui est fou. Et même si tu comprends les deux personnages qui sont ambivalents et qui sont la même personne, encore une fois, les gens vous disent mais de quoi on parle? C'est quoi ce film? C'est quoi ce scénario? On va le développer juste après. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'ils ont du mal à comprendre. Vous voyez des images depuis tout à l'heure. Mais oui, je suis d'accord. Et puis il y a cette histoire aussi de le fait d'avoir peu de personnages et aussi un petit peu, entre guillemets, alors pas peu de décors, mais il y a que quelques lieux très, très précis qu'on va naviguer pendant tout le long du film. On a le temps de les apprendre, de comprendre les lieux, de comprendre pourquoi ils ont été mis en scène, amenés comme ça, ou tu vois, je trouve que même l'esthétique de la salle de bain raconte tout, déjà, par exemple. Ah oui, carrément. Voilà. Et je trouve que autant les décors sont des personnages, même s'il y a peu de personnages physiquement humains à l'écran, et c'est ça qui est fort. Ouais, on pourra en reparler aussi après sur la partie plus spoiler, le choix des lieux, qui est franchement, pour le coup, les boucles dans le film aussi sont extrêmement présentes. Et du coup, on ne se perd pas. Scénaristiquement, tu ne te perds pas, alors que ça a l'air d'être un film qui, au préalable, quand tu commences, tu te dis, oh là là, quoi on va m'emmener? On pose les bases assez vite, tu le montres ici à l'image, pose les bases assez vite, ça a changé ma vie, il faut que tu découvres ça. Donc on est aussi sur de la promesse, etc., sur quelque chose, le message est assez simple. Donc en tant que spectateur, tu te dis, ok, où est-ce qu'on va m'emmener? Moi, souvent, les films comme ça, c'est souvent soit c'est un traquenard, tu te dis oh là là, attends, ils sont partis dans un délire. Ce que a fait beaucoup de fois Cronenberg, qui des fois le fait perdre finalement la notion de sens propre à son film, c'est-à-dire que ça rentre dans du méta, il faut penser le truc 3 fois, il faut voir le film 6 fois avant de comprendre. Là, on reste finalement sur un scénario assez simple et sur lequel, peut-être on pourra reparler de la fin tout à l'heure, mais t'es pas perdu, quoi, tu vois, c'est ça qui est bien, c'était vraiment pas perdu. Même si les thématiques sont un petit peu des fois nombreuses, un petit peu fortes, il y a plein de choses dans le film, tu restes, à la fin, tu as compris ce que voulait te raconter la réalisatrice, et elle est passée par effectivement peut-être 4 chemins, mais les 4 chemins sont quand même assez définissables et assez clairs. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est fort. Juste avant de partir à la partie spoiler, pourquoi on n'a pas mis 5 ? C'est toujours intéressant de donner. Moi, j'ai un ou deux défauts à donner dans le film, sans forcément que ça spoile le film. Mais toi, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas mis forcément 5 la fin. Défauts la fin. La fin du film, en fait. La fin du film qui est un peu longuée pour moi. En fait, je pense qu'à la fin, justement, on part sur du Cronenberg, tu vois, sans spoiler, et en prenant une excellente référence, parce que Cronenberg, j'adore. La fin, qui, pour le coup, j'aurais préféré que ça s'écourte, en fait, limite, que le film soit un peu plus court, pour me laisser justement dans un état dans lequel je suis aux 3/4 du film. C'est ça, en fait, il y a 3/4 du film, t'as carrément une sorte de 4e acte auquel tu t'y attendais pas forcément, mais c'est aussi ça qui est intéressant parce qu'elle va encore plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Moi, personnellement, la fin du 3e acte, je me suis dit, bon, ok, c'est pas que ça va être classique, mais on va arriver à ça. Et en fait, non. Elle part sur un autre truc. Et
Après, effectivement, je peux comprendre que tu trouves ça un petit peu longué parce que ça prend encore son temps aussi qu'à me raconter d'autres choses. En fait, le truc, c'est que tu en as pris tellement les yeux, les oreilles. Enfin, clairement, ce film, il faut parler du son dans ce film qui est dingue. Mais tu en as pris tellement que moi, au bout d'un moment, tu vois, j'ai assez mangé, quoi. J'ai plus faim, attends un peu, j'ai pas le temps de digérer un film comme ça. Du coup, là, en sortant, je me suis dit, ah ouais, bon, bien entendu, je vais le revoir et je vais lui sûrement très certainement augmenter la note, puisque au second visionnage, naturellement, on aura un regard où on va essayer d'aller chercher des messages. Il doit y en avoir des tonnes dans ce film qu'on n'a pas vu. Parce que c'est tellement poussé, on va parler après des spoilers, parce que ça me tente. Ouais, on va y aller. On va y aller. Mais moi, clairement, il y a plein de messages. Défaut que je noterais, c'est que des fois, elle surappuie un petit peu ses intentions ou les messages qu'elle veut passer, mais dans le montage des images. Tu vois, des fois, elle remet des plans qu'on a déjà vus, mais il n'y a pas longtemps avant, ou des fois, elle va saccader des plans à la suite. C'est pour te réexpliquer le message qui est déjà bien clair, en fait. Je trouve que des fois, elle remarque un petit peu des messages qui ne sont pas forcément... Je suis d'accord. Forcément utile en fait, mais c'est vraiment un petit défaut, hein. C'est pas non plus quelque chose de... Et la petite longueur peut-être effectivement de fin. C'est pour moi un super film. Ouais, ça reste vraiment un super film parce que je trouve que, encore une fois, je leur dis, ultra référencé. On voit plein de choses de cinéma qu'on a pu voir de genre avant et elle-même le dit, hein, et l'a avoué aussi en interview. Mais je trouve qu'elle garde sa patte et c'est ça qui est ouf. Voilà. Bon, bref, on en a beaucoup dit, mais on a envie de dire d'autres choses aussi. On va passer à la partie spoiler et comme ça, on pourra un petit peu plus se faire plaisir sur le détail. Allez, c'est parti, partie spoiler. 3, 2, 1, j'enlève ma bannière, ça sera un peu mieux. Voilà, c'est parti, spoiler. Donc, partie spoiler, maintenant, effectivement, avec ce cri de Willem, on passe du coup dans la partie où il y a des choses qui risquent de vous gâcher la fin. Si vous l'avez vu, vous allez comprendre ce qu'on a envie d'évoquer, mais si vous ne l'avez pas vu, vraiment gardez la surprise, allez voir d'abord le film avant de revenir sur cette partie-là. Carrément. Vas-y, je te laisse, Dimitri, tu avais envie de sortir des choses. On commence avec une chose que tu as envie d'aborder. Ouais, alors, ce que j'ai trouvé complètement dingue, j'en parlais dans la partie non-spoiler, c'est le message assez rapide qu'on retient de cette entreprise dont on sait assez peu de choses, qui va d'une manière, et ça c'est vraiment la question que je me suis posée pendant le film, j'ai toujours trouvé des réponses à la con, moi c'est gratuit ce truc parce que c'est vrai la question. Je ne m'avais pas posé la question, mais oui, effectivement, ça a l'air d'être gratuit. Parce que pour le coup, et puis c'est un lambda total qui lui dit il faut que tu essayes cette drogue en touchant son dos. Donc je me dis, ok, bon, ça marche. Une start-up qui se le lance. Truc, voilà, start-up qui se lance, on voit que Demi Moore, Elisabeth, on va l'appeler, on voit que Elisabeth est complètement au bout de sa vie. Je pense qu'elle est au proche du suicide, tu vois. Elle est vraiment sur ma vie est finie puisque je ne suis plus dans la lumière. Et donc, je comprends le côté, de toute façon, j'ai tellement plus rien à jouer, plus rien à faire, plus rien à... Enfin, c'est ma dernière étape. Je me laisse et je m'injecte le truc. Et j'ai trouvé, en fait, la scène... Alors, on peut y aller, ça y est, on peut spoiler. Vas-y, on peut y aller. La scène de transformation. Waouh! Mais quelle claque visuelle. Donc, la première fois où elle prend le produit, elle va s'ouvrir en deux. Parce qu'en fait, on t'amène le produit comme c'est une drogue incroyable. N'oublie pas de faire ça. C'est très simple. En gros, c'est tous les 7 jours, tu changes. Il faut que tu te donnes à manger à la personne, à ton, je ne sais plus comment ils appellent ça, le corps, ton deuxième corps. Ça, c'est pour toi, etc. C'est hyper bien expliqué. Et en fait, je m'attendais toujours à comment ils vont nous amener cette scène où finalement le corps de toi en mieux va pouvoir et le côté utiliser le corps elle-même, c'est-à-dire faire sortir un corps d'un corps, c'est très beau. Enfin, très beau, on s'entend. Moi, je trouvais ça vraiment très bien filmé, très bien réalisé. Je trouve que l'approche est juste géniale et c'est pas gore. Moi, j'ai pas trouvé ça gore en fait. Tu vois déjà, c'est aseptisé par le décor qui est la salle de bain qu'on a pu déjà dire tout à l'heure. Mais moi, je l'ai senti un peu comme une sorte d'accouchement, une sorte de nouvelle naissance. Exactement. Très forcément différente qu'un vrai accouchement. Mais il y a ce côté accouchement d'une nouvelle personne qui est toi en mieux parce que tu es plus jeune. Et effectivement, il y a ce côté un petit peu, cette double lecture de est-ce que cette femme
est-ce que l'âge de la femme de Demi Moore est-ce qu'elle peut encore, tu vois, j'ai encore cette lecture de est-ce qu'elle peut accoucher de quelque chose, que c'est encore pas futile d'accoucher d'un enfant, entre guillemets, encore une fois. Et je trouve qu'encore une fois, c'est une double lecture encore qu'on peut avoir arrivé à un certain âge. Effectivement, on pense que certaines femmes ne peuvent pas avoir d'enfants parce que voilà, leur cycle à elles est trop vieillissant. Et c'est vrai que c'est intéressant. Écoute, juste avant de continuer, je vais mettre un extrait de Coralie Farja, donc la réalisatrice, qui nous parle de l'origine du scénario. Et tu l'as déjà un petit peu évoqué. Okay. Et déjà, c'est clairement ce qu'elle a pu dévoiler. C'est parti. Vas-y. Je lance. Le film, en fait, j'avais passé mes 40 ans, j'avais vers mes 50 ans et je commençais vraiment à avoir ces pensées extrêmement fortes, extrêmement violentes de ok, bon, maintenant ma vie est finie, je ne vais plus intéresser personne, je n'ai plus de valeur, c'est terminé pour moi. Et ça a été quelque chose de tellement fort, de tellement violent, que je savais être totalement absurde, parce que quand on prend un pas en arrière, on se dit j'espère, je ne suis pas à la moitié de ma vie et j'ai déjà l'impression de me dire que ma vie est finie, que je me suis dit, bon, il fallait que je fasse quelque chose de ça pour essayer de sortir de cette prison. Je pense vraiment que c'est une prison dans laquelle la société nous met, qui nous fait vraiment penser, que hors jeunesse, beauté, sexitude, point de salut. Et que si on n'est plus belle, jeune, désirable, en capacité d'avoir des enfants, on n'est plus intéressante et c'est pas vous qu'on va regarder, c'est pas vous qu'on va mettre au centre de la scène, c'est pas vous qu'on va valoriser et qu'il faut absolument revenir sous la version de dessous pour être digne d'être regardée, d'avoir l'intérêt. On est une femme, son corps dans l'espace public, il n'est pas neutre, on ne peut pas l'ignorer, c'est-à-dire on en a tout le temps conscience. Comment je vais être regardée, est-ce que je suis comme ci, comme ça, on sait que on est scrutinisé, on est fantasmé, on est agressé parfois. Enfin, il y a ce rapport au corps dans l'espace public qui est radicalement différent et pour moi constitutif d'une inégalité majeure qui se décline après dans des multiples domaines. Et c'était ça vraiment dont je voulais parler. Hyper intéressant. Hyper intéressant parce qu'effectivement, on parle de cette séquence-là de naissance de son second soi, son soi plus jeune. Et effectivement, une des thématiques principales du film, c'est le regard que le côté patriarcal a des femmes dans le monde actuel. Et dans cette histoire-là, effectivement, ça commence clairement avec les patrons de cette chaîne de télé qui, effectivement, vont du coup commencer déjà à la regarder de haut et à la regarder de loin. Et d'ailleurs, je trouve que le personnage de Dennis Quaid, qui est complètement fou et que j'avais jamais vu dans ce genre de rôle, ça lui va très 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 bien d'ailleurs. Ça lui va bien, ouais. Et comment ça appuie. Donc c'est ça qui est important, et c'est que dans ce film-là, effectivement, ce message-là féministe, qui était déjà le cas dans Revenge, quand tu verras le film, tu verras, c'est une sorte de bimbo qui va devoir se surpasser et devenir quelque chose, une proie qui va devoir devenir prédatrice, et c'est ça qui est intéressante. Là, on est sous une autre lecture quand même, mais ouais, ça c'est quand même assez fou comment elle arrive à l'amener d'une façon un petit. Alors, la thématique n'est pas nouvelle, mais la façon dont, dans ce côté body horror, comment elle va créer déjà cette dualité entre ces deux femmes. On pourrait se dire, voilà, ça peut être un combat de homme à femme. Là, non, c'est entre deux femmes, entre elle-même et sa conscience en plus, d'elle plus jeune et face au regard des mecs qui l'entourent. Et je trouve que le choix, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis et par rapport à ce qu'a pu commenter la réalisatrice, je trouve hyper intéressant le choix d'avoir utilisé une star d'Hollywood. Puisqu'en fait, quand tu réagis le truc, c'est qu'en fait, elle est vue et aimée par tous, mais finalement, elle est toute seule. Tu vois, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, elle n'a rien, elle ne connaît personne. Tu vois, dans le film, elle rencontre un gars qu'elle a connu peut-être il y a très longtemps, ou à la limite, à un moment, elle hésite à se dire, tiens, finalement, je peux me raccrocher. Finalement, je ne suis pas si seul que ça, puisque les gens qui m'ont connu avant que je sois une véritable célébrité, c'est-à-dire aimée de tous, enfin avant,
Tu vois, la première fois où elle fait le changement, elle hésite à un moment donné. Tu vois, elle est là, elle dit, je prends le rendez-vous, j'y vais, elle s'habille même. Et tu as vu la scène où elle s'habille, elle est prête, elle revient, elle fait ça, elle revient, elle fait ça. Et en fait, je trouve ça génial parce que le rapport à Hollywood, il est complètement réel. Aujourd'hui, t'effaces, et ce qu'elle raconte, la réalisatrice, ça se justifie à Hollywood. T'effaces en 2 secondes des idoles qui sont très très vite, qui deviennent très très vite en quelques films seulement des stars énormes. Et c'est vrai que dès lors qu'elles deviennent mères ou dès lors qu'elles deviennent plus vieilles, âgées de plus vieilles, voilà, c'est ça. Et ben très vite on les remplace puisque elles répondent plus au code. Et ça, c'est hyper bien. Je trouve que c'est hyper malin d'avoir utilisé Hollywood parce que c'est clairement ça, quoi. Et puis la scène du début. Tu as vu la scène du début? Le début, elle est parfaite. Avec la création, tu vois, jusqu'à la fin où tout le monde marche dessus parce que tout le monde t'a oublié, quoi. Et c'est génial, quoi. Enfin, et puis avoir pris Demi Moore, ça aussi, je sais pas si c'était vraiment choisi, mais voilà, on a Demi Moore, on a l'image de gosse, comme tu pouvais le dire tout à l'heure, et la voix, effectivement, plus vieillissante là aujourd'hui, et ça raconte aussi quelque chose, parce qu'en fait, quand on a une star en tête, on a l'image d'elle au moment où on l'a découvert, jeune, et pas forcément comme on l'a aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est hyper important. Alors je sais que dans une des vidéos que je vais mettre après, je crois qu'elle en parle justement de ce rapport, aussi à je sais plus ce que je voulais dire, je me suis perdu. Une des thématiques que tu as lancées juste avant, je crois qu'elle en parle dedans, mais effectivement voilà, c'est cette quête, voilà, ça je voulais dire, cette quête de l'amour, parce qu'en fait le message aussi du film, c'est une personne qui se sent seule, comme tu as pu le décrire, seule. Et qui cherche la façon d'être aimée, donc par son image aussi. Mais dans le film, on sent qu'elle veut essayer de trouver un côté plus naturel aussi, notamment ses préparations de date de rendez-vous, qui est quand même clairement une séquence très marquante. Et involontairement ou volontairement, je ne sais pas, mais la réalisatrice, en choisissant Margaret Qualley, elle a créé un sex symbole aujourd'hui. Parce que cette actrice, elle va exploser. C'est clair. C'est sûr et certain. Au vu de comment elle est mise en avant dans le film. Il y a des chances qu'on la revoie très prochainement. C'est possible. C'est sûr. Je suis assez d'accord avec toi. Une autre thématique, on va lancer l'extrait de Coralie, comme ça on pourra rebondir dessus, ça sera pas mal comme ça. Il y a quand même le côté de la monstruosité et du monstre, puisqu'on en a pas encore parlé, mais on parlera de la séquence ou du dernier acte. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, Coralie, et puis on rebondit juste après dessus. Et qu'on a l'impression qu'on ne répond pas aux normes de beauté ou qu'on est on ne ressemble pas aux images qui nous sont présentées, on se sent comme un monstre, très simplement, même si on ne l'est pas du tout. À l'intérieur, c'est vraiment, il y a une sorte de dysmorphophobie, je ne sais pas comment on appelle ça, de comment on se sent, comment on se voit, par rapport au fait qu'on a l'impression de ne pas rentrer dans les cases et de ne pas ressembler à des modèles, à des images qui, malheureusement, on ne le sait pas quand on est plus jeune, sont totalement trafiquées, sont totalement irréelles et donc sont impossibles à atteindre pour de vrai. Mais on a l'impression que si on ne ressemble pas à ça, on est un monstre. En tout cas, moi, ça a été, j'ai vraiment grandi avec ça à des âges divers et variés et jusqu'à aujourd'hui avec des rechutes. Même si le film a vocation à être libérateur et à justement... pour moi, l'idée de laisser sortir cette image monstrueuse de soi et que finalement, c'est la première fois qu'elle va se regarder dans la glace et s'aimer, et se dire, de ne plus se soucier de est-ce qu'on va la regarder, c'est la première fois qu'elle a de la douceur, qu'elle a de la tendresse, qu'elle a de l'indulgence par rapport à elle-même. Et c'est aussi le premier moment où elle se dit, en fait, oui, je vais sortir dehors, je vais aller sur scène, je vais aller prendre ma place dans le monde parce que c'est mon moment, personne ne va me voler mon moment. Et la symbolique de cette étape monstrueuse, c'est vraiment celle-ci, c'est l'acceptation finale du personnage qui dit it's me, c'est moi, regardez, c'est moi. C'est ça, elle est enfin libérée de cette pression externe. Et le film, c'est aussi chercher l'amour, They're going to love you. Tout ce qu'elle fait dans le film, c'est parce qu'elle cherche l'amour. C'est pour ça qu'on fait des choses aussi violentes. C'est parce qu'on veut être aimé. Et ça peut faire des choses très, très violentes. Et du coup, ce personnage qui veut enfin qu'on l'aime pour qui elle est, vraiment au fond, son être intrinsèque, va se mettre comme ça en pleine lumière et se dire qu'elle mérite sa place dans la société.
Et le public, à cet endroit du film, représente justement le monde extérieur qui déchaîne sa violence contre elle et ne veut surtout pas la voir, ne veut surtout pas la laisser avoir sa place. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai que je redis ce que j'avais du coup gardé en tête de ce qu'elle nous parle de la notion de l'amour, mais ce côté monstrueux. Donc effectivement, on fait référence essentiellement au dernier acte du film où, au moment où elle pense devoir tuer son jeune double, va commencer à effectivement un peu vriller et se réinjecter du produit en masse, et du coup on va avoir cette sorte de monstre difforme. On a ce côté Elephant Man, donc tu vois, il y a même du Lynch limite dans le film, une sorte de monstre à la Carpenter avec plein de visages, plein de têtes et tout, qui va du coup effectivement s'assumer tel quel, mettre son costume de soirée parce qu'elle devait présenter une émission pour la nouvelle année, si je me trompe pas, et aller sur scène, et on a ce public effectivement, notre regard à nous, le spectateur, les Hollywood, les humains, comment ils vont accepter, bien évidemment, recracher cette notion d'acceptation, même si tu es différente. Bon, là, forcément, à un niveau forcément bien pimpé, mais ouais, qu'est-ce que tu en as pensé? Donc, trouvé effectivement un petit peu long cette dernière séquence, mais est-ce que tu as kiffé ce délire jusqu'où elle va? Ouais, parce que finalement, tu te dis que, tu vois, moi, cette scène, ce dernier acte du film démarre quand elle perd sa dent, je crois. Quand elle perd sa dent, alors qu'elle est sur le point, elle est très belle et elle est sur le point de démarrer, sauf que la réalité, c'est qu'elle est à court de drogue, à court de liquide amnios. Je crois que c'est du liquide. Ouais, c'est du liquide, c'est du liquide humain. Donc rachidien, là, c'est du ouais, liquide rachidien, je crois, c'est un truc comme ça. Elle est à court de ça et elle se transforme pour. Elle essaie de se sauver, en fait, de devenir encore plus belle. Et finalement, derrière, en fait, je pense tu rentres dans un truc très méta après en disant finalement. Je suis redevenu encore plus belle, mais d'une autre manière. Et du coup, je m'assume et comme tu l'as dit, j'y vais, je fais mon truc à fond. Ouais. J'ai trouvé ça hyper. C'est du plus, tu vois, on est vraiment sur du plus, dans lequel je comprends l'intérêt d'avoir poussé vraiment jusqu'au bout cette notion de on n'est jamais aussi, on sera jamais parfait parce qu'on sera toujours en quête de perfection, tu vois. Et du coup, c'est la réalité, puisque dans une société dans laquelle on vit, elle est complètement comme ça. Et du coup, on essaye systématiquement de grader, et même d'autres niveaux, si on parle en tant que créateur de contenu, c'est tout bête, mais tu vois, j'ai pensé à mettre une chemise rouge ce soir, parce que je me suis dit, voilà, ça va être cool, ça va faire un peu Halloween, voilà. Et puis, on est très vite brainstormé par ce genre de détails, tout le temps de présenter le mieux possible pour les gens. Mais voilà, puis bon, là, c'est ça, c'est même que nous, on est maladif de ça. En fait. Ah, mais tout le monde, clairement, tout le monde. Aujourd'hui, on est entouré de ça. On essaye par moment, et c'est ça il faut avoir la conscience de le savoir. C'est ça le plus important, c'est d'être conscient que ce qu'elle dit la réalisatrice dans son commentaire, c'est hyper intéressant de dire que tout ça, finalement, c'est que du paraître. C'est que le paraître, finalement, voilà, tu vois, nous, on est dans notre carré, là, ce qui se passe là, c'est pas pareil, enfin, tu vois, c'est... Et ça, c'est dans le film, c'est clairement ça aussi, tu vois, c'est que la volonté absolue de plaire, elle est poussée, mais au bout du fil, quoi, au bout du bout, jusqu'à, tu le disais tout à l'heure, quand elle se transforme sur sa transformation, c'est-à-dire qu'elle essaie d'aller encore plus loin, elle entrave les règles, tu vois. Elle respecte pas. Ouais, mais c'est là elle respecte pas, et elle respecte pas le truc. Elle sort de là, elle ressemble à rien. Et c'est vraiment pour le coup. Elle met cette robe de soirée. Elle met la robe et elle s'assume en disant je suis la plus belle. Ouais. Et en fait, c'est parce que elle veut être plus belle que belle. Et ça, c'est hyper bien amené. Après, c'est vrai que ça part très très loin. Je pense qu'il faut vraiment digérer cette dernière scène qui est très méta, je trouve. Et du coup, c'est bien, mais... C'est la plus méta si effectivement on peut être sorti du film parce qu'on ne s'attendait pas à ce genre de délire. Moi, personnellement, je t'avoue, je ne m'attendais pas à ça, même si je suis assez friand de ce genre de... Tous les curseurs à fond, du concept. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu cette dernière partie, qui est un peu plus longue, j'aurais peut-être moins aimé le film, j'aurais peut-être trouvé plus classique dans sa finalité.
Mais là, du coup, c'est ça qui est cool. Et puis même dans sa promo, il n'y a rien qui est spoilé à ce niveau-là non plus. Et ça, Pas c'est du bon. tout. Et ça, c'est très, très bien. Cool. C'est pour ça qu'on l'a mis dans la partie spoiler, qu'on ne voulait pas en parler avant. Et ça, c'est cool. Et forcément, du coup, il y a aussi un travail visuel. Je vais finir avec la dernière capsule que j'ai pu garder de l'entremets qu'on a pu voir de Coralie Farja. C'est les SFX. Effectivement, à l'image, on a des effets spéciaux et en même temps du propre, du make-up, du concret qui est vraiment très, très bien fait. Et alors, quelques mots, et puis on revient dessus juste après. Ouais. Une partie des prothèses jusqu'à la taille, et pour les plans larges, c'était une doublure extrêmement maigre sur laquelle on appliquait l'ensemble des prothèses, qui permettait d'être toujours dans un réalisme, et par moments on a mélangé par les effets spéciaux, là pour le coup, le corps de la doublure et la tête de Demi dans les vrais effets de maquillage. Sur ce film, il y avait effectivement une pléthore selon les plans de techniques différentes qui nous ont permis à chaque fois, parce que c'était vraiment l'enjeu du film pour moi, de tout faire pour de vrai, de tout être dans le réel, puisque le film c'est la chair, le corps, le sang, et de pouvoir vraiment filmer ça et être dans la réalité organique que ça peut provoquer en mise en scène aussi. Voilà, donc c'est tout à fait ça. La chair, le sang, clairement. Et justement, dans le montage, dans la mise en scène, c'est aussi pour ça que ça marche. Et tu vois, je reviens à la séquence que tu abordais tout à l'heure, le moment où elle va accoucher de cette elle plus jeune. C'est beaucoup de plans close-up très serrés. On n'a pas vraiment forcément de sang qui gicle de partout, quelque chose de très aseptisé. Mais en même temps, tu comprends ce qui se passe sans forcément avoir tout le détail de toute la sortie, parce que forcément, ils ne vont pas montrer la personne qui va sortir carrément du corps. Elle n'a pas été jusqu'à ce côté-là. Il y a ce côté un petit peu aseptisé de la chose, et je trouve qu'il y a un côté un petit peu effectivement médical qui rajoute un côté encore plus froid à cette image. Et puis, tu as également des plans où tu es. C'est subjectif, quand tu es vraiment à la place de la personne. Subjectif, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'es emmené parce que tu as l'impression aussi que tu es dans le corps de cette nouvelle personne. Donc, en tant que spectateur, du coup, tu es avec elle. Et ça, c'est hyper bien amené. Et après, elle parle du sang. Mais c'est vrai que le sang a une place aussi importante plutôt dans la deuxième partie du film, puisque plus le film avance, plus il est gore. Ça aussi, plus tu avances dans le film, plus il est gore. Ça, c'est indéniable. À la fin, c'est une orgie de sang. Mais je te rejoins sur finalement cette approche aussi beaucoup dans ce film de la nudité. Faut se le dire, il y en a énormément. La place du physique est forte. Je trouve que c'est même là aussi poussé à des curseurs où je pense à la... on peut spoiler. À la mamie, en fait. Enfin, je l'appelle la mamie, mais la Demi Moore hyper vieille, là, qui fait flipper, quoi. Il y a les corps sous toutes ses formes, tous ses âges. Vraiment, c'est limite, on a pitié de cette dame qui... alors, c'est vrai que moi, je fais le rapport avec... tu sais, ce que je mettais dans mon truc au début, c'est on est une seule et même personne. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un côté où moi, je pensais, tu vois, que les deux allaient s'aimer. Tu vois, les deux personnages allaient s'aimer. À un moment donné, qu'elle allaient prendre soin de l'un et de l'autre. D'accord. Tu sais. Et en fait, la Demi Moore, tu as l'impression qu'elle aime Sue, qui est la plus jeune, mais Sue déteste Demi Moore, en fait. Et tu sens que le rapport entre les deux grandit jusqu'à la fin arrivée où l'une va zigouiller l'autre. Mais finalement, c'est Demi Moore qui va essayer de sauver Sue, tu vois. Et ce rapport entre toi-même, c'est trop bizarre en fait. Non, mais je suis d'accord. En fait, je pense que c'est aussi une sorte de métaphore, peut-être, je sais pas, mais de l'acceptation de ce qu'on a été jeune aussi. De se dire, il faut passer à autre chose. Ok, j'étais comme ça. Je me suis peut-être même pas aimé au moment où j'étais comme ça. Ce qui est souvent le cas. Et c'est faire une sorte de paix avec soi-même. Et c'est effectivement Demi Moore, elle plus âgée, qui a plus d'empathie sur la souffrance qu'elle peut donner du coup à cette elle plus jeune, contrario à la jeune qui effectivement n'a pas assez de recul, de maturité par rapport à ce qui se passe. Et même pareil, je trouve que dans la façon dont elle amène aussi, dont ils amènent du coup l'hypersexualisation forcément des femmes dans le film. Clairement, quand Demi Moore est encore à sa place, qu'elle fait sa fitness et tout, les plans sont plutôt
dans un axe Large. sportif, voilà, Ouais, mais voilà. dès qu'on passe à la version plus jeune, dans la mise en scène, Voilà. tout de suite, il y a des caméras qui va filmer des fesses, Mhm. des belles jambes, des beaux visages, des lèvres un petit peu pulpeuses. Il y a ce côté-là, évolution aussi de l'image et de comment on traite le sport aussi, tu vois, à l'image, là, via l'évolution de l'émission, ou bien même comment on traite maintenant, aujourd'hui, comment on devrait Oui, c'est ce que filmer j'allais dire. les femmes, alors que c'est complètement, C'est complètement à débile. côté de la Mais plaque. non, Ouais. mais c'est clair. Et tu as totalement raison sur le fait que ce film aussi montre une image et il donne une prise de conscience à tous celles et ceux qui le verront de la perception, les curseurs que peuvent qu'on pousse. Tu disais l'exemple du sport, par exemple, Ouais. la sexualisation d'un cours de fitness, tu vois. Bon, ça a toujours un peu existé, machin, mais bon, aujourd'hui, tu es vraiment sur sur de l'hypersexualisation assez jeune de tous ces trucs. Et dans le film, c'est aussi un message qu'on te donne, en fait. C'est hyper amené à chaque moment du film et à chaque fois que Sue est là, quoi, tu vois. Que physique, quoi. En fait, Mais c'est vrai que c'est plutôt rare pour moi qui en ai quand même mangé et que je suis un gros fan de films de genre. C'est rare de voir ce genre de thématique féministe et en même temps avec une bienveillance certaine, même si le à côté fond. body horror est complètement à l'opposé. Mais le film est là pour vous dire il faut s'accepter comme on est, s'aimer comme on est aussi, Exactement. et effectivement prendre du recul face à l'image qu'on devrait renvoyer parce que c'est notre société qui nous pousse à être comme ça. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Bon. On en a quand même pas mal parlé. On pourra encore en parler des heures, je pense, Dimitri. Je vois qu'on est à fond dans le truc. Mais en tout cas, nous, on vous conseille de faire votre propre avis et d'aller voir le film en salle, parce que vraiment, il mérite la salle. Et bien évidemment, âme sensible, s'abstenir. Bon, il n'est pas comme Terrifier 3 qui a eu un moins de 18 ans. Mais bon, lui pourrait presque peut-être même le mériter. Alors, j'ai pas vu encore Terrifier 3, mais bref, en tout cas, voilà, et c'est pas devant toutes les âmes. Je sais qu'il y a des gens dans la salle qui ont quand même poussé certains cris. Dans tous les cas, c'est un film qui me marquera. Pour moi, c'est un futur classique. Clairement, je pense que c'est un futur classique parce que c'est un film qui apporte une vraie originalité et qui traite d'un vrai sujet d'actualité, hein, clairement. Et de cette façon-là, dans cet axe-là, je l'avais rarement vu. Ouais, et effectivement, pour moi, c'est une des claques horrifiques de l'année et il sera, je pense, complètement dans mon top 10 de d'accord. l'année, clairement. Pareil. Donc, voilà, j'ai hâte de le revoir. Je te conseille d'aller voir Revenge, même s'il est quand même pas le même je vais regarder ça, moteur et le même niveau de sous-texte et de force. Mais il y a aussi des belles séquences sanglantes, tu pourras voir. Notamment une course-poursuite dans le sang qui n'en finit jamais. Ouais, mais c'est plutôt cool aussi, c'est quand même cool. Donc voilà, c'est cool que ce soit aussi bien en français, et qu'il y ait des femmes qui défendent le film de genre comme elles peuvent aujourd'hui, et c'est pas évident dans le monde auquel on est. Je pense aussi à Juliette Ducournau qui nous avait livré Titane, Grave, etc. Donc Ducournau, Farja, on est très contents et assez fiers de les avoir en France, et ça c'est cool. Donc, carrément. Moi c'est bon. Maintenant, je suis inconvaincu, quoi. Donc, pour le coup, je suis vrai parce que la claque que j'ai pris avec Substance, je pense que. Alors, faut garder la même qualité, mais vraiment, c'est. Ouais. Non. Et puis, il y a plein de références. Je repensais à Society. Je sais pas si tu as vu un vieux film qui s'appelle Society. Il y a du Street Trash aussi. Enfin, il y a du Lynch, du Cronenberg, du Kubrick, il y a du Carpenter. Enfin, il y a plein de références que vous allez trouver dedans, mais d'une façon bien amenée. Même d'ailleurs, que je disais Kubrick parce que. Il y a clairement des références à Shining. Il y a une moquette à un moment qui fait hyper référence. Et il y a une séquence de fond dans un couloir avec du sang. Voilà, il y a plein de trucs. En tout cas, pour les amateurs de cinéma, c'est pas du forceps gratuit ni juste du clin d'œil. C'est hyper bien amené. Ouais, c'est bien amené. C'est bien dosé. Et le dosage dans ce film est extrêmement important. Et le son, voilà, on peut peut-être venir juste sur ça. T'en as parlé. Oui, travail du son, le sound design, il est ouf. Le sound design est top. La BO, c'est Rafferty. C'est un des compos anglais, ça assez nouveau, tu vois, c'est de la musique électronique qui est amenée à bonne dose. Et c'est vrai qu'elle est marquante aussi parce qu'on est vraiment sur un film aussi où l'ambiance sonore est hyper importante. Parce qu'on a les bruits de la chair et du sang. Je repense à la scène dans le restaurant, tu vois, quand il est en train de manger les crevettes là. Ma copine, elle a une phobie des crevettes. Déjà, vrai. Physiquement des crevettes, et elle déteste quand je mange des fruits de mer aussi. Alors quand j'ai vu cette séquence, elle a été servie. Mais voilà, il y a ce côté, effectivement, j'adore les films où le son prend une place importante. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais là, il y a le son naturel, la chair, le son. Tu sens que c'est organique. Et du coup, ça, c'est hyper bien.
Bon, en tout cas, The Substance, c'est à mettre dans vos to-do list ou à voir. Ça sort le 6 novembre. Ce sera un très très bon film pour Halloween l'année prochaine. Il n'est pas sorti encore effectivement aujourd'hui, mais voilà, en tout cas, ça sera un film à mettre dans le top des films d'horreur de l'année 2024. Et voilà, en tout cas, Dimitri, merci à toi d'avoir joué l'exercice. Et ça m'a fait vraiment très très plaisir. Et tu avais plein de trucs hyper intéressants à dire. Et puis, on se retrouvera dans d'autres vidéos avec grand plaisir. Et puis voilà. Dans tous les cas, on se dit à très vite. On se dit au mois prochain pour d'autres critiques et d'autres vidéos sur la chaîne Ciné Caméléon. Et je mettrai le lien de la chaîne de Wanted Wax. Allez voir. Il y a tout un univers hyper cool. Et c'est aussi, je le redis encore une fois, mais la passion du vinyle et de la soundtrack découle de ta chaîne. C'est comme ça que j'ai commencé à voir qu'il existait tellement plein de trucs qui étaient pressés. Je suis retombé dedans à cause de toi. Mais en tout cas, avec grand plaisir. Allez, on se dit à très bientôt. 3, 2, 1. Ciao. Salut.